Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Vous écoutez Nana FM, il sonne 7h18. Mesdames et messieurs, bonjour et merci pour votre fidélité constamment renouvelée à la plus belle des radios. Nous vous souhaitons la bienvenue dans le débat de Nana FM en ce matin du mercredi 23 août 2017. Certains les avaient annoncés comme deux entités destinées à se faire la guerre, comme on y a souvent assisté au sein de l'opposition togolaise. Mais ce mardi, le CAP 2015 et le PNP ont montré leur volonté de travailler ensemble en appelant d'une seule voix les Togolais à observer une journée Togo mort ce vendredi. Alors l'interrogation qui est la nôtre ce matin est la suivante. Quel impact aura le rapprochement CAP 2015-PNP sur la lutte pour les réformes politiques au Togo ? Et pour en parler, nous sommes avec Pascal Adoko, premier secrétaire général adjoint chargé des questions politiques au sein de la CDPA. Bonjour Monsieur Adoko. Bonjour Antoine. Ce débat se fera avec vous auditeurs qui pouvez réagir dès maintenant via la page Facebook de Nana FM et dans une vingtaine de minutes par téléphone sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Avec Nestor Glo à la mise en onde, je suis Antoine Afanou. Quel impact aura le rapprochement CAP 2015 PNP sur la lutte pour les réformes politiques au Togo? C'est le thème du jour. Alors dans un premier temps, Pascal Adoko, on imagine que vous avez suivi un peu comme de nombreux Togolais l'appel de Tipi Achadam, le président du PNP, à Jean-Pierre Fabre, le chef de file de l'opposition. Quelle a été votre réaction en écoutant cet appel? Avant de m'exprimer sur toutes ces questions, j'ai une pensée pour mes compatriotes qui sont tombés sur le champ d'honneur pour que vive le Togo, pour que la liberté soit au Togo. Je voudrais vous dire que les événements du 19 août constituent des événements historiques à une très haute portée pour le destin de notre peuple. La détermination des militants et des Togolais sur l'appel du président du PNP, M. Tipi Achadam, a été quelque chose de spectaculaire. Et ce serait être mauvais joueur que de ne pas reconnaître que cette mobilisation a été très importante. Et nous tenons ici à rendre hommage à M. Tipi Achadam pour cette capacité de mobilisation. Mais ce qui s'est passé le 19 a ouvert les yeux à la classe politique togolaise. Nous avons compris que le peuple togolais constate que la classe politique togolaise est un peu trop mou vis-à-vis de ce régime. Car nous cherchons des solutions politiques aux problèmes. Mais les Togolais ont compris qu'ils étaient en face d'un régime qui se moque des Togolais et de sa classe politique. Un régime qui est entré, si on prend la séquence de 2005, dans une rivière de sang des Togolais. Et malgré cela, on a cherché à trouver des solutions politiques à travers un accord. Et 11 ans après, pas de respect de cet accord. Mieux, certains considèrent que c'est caduc, alors qu'ils tirent leur légitimité de ça. D'autres poussent l'outrecuidance, jusqu'à nous dire aujourd'hui que pour tout accord, il faut mettre le compteur à zéro, considérant la classe politique togolaise et le peuple togolais comme un groupe de demeurés. Trop c'est trop, et c'est ce que les Togolais ont exprimé. Donc les Togolais sont plus rapides, plus déterminés que leur classe politique. Mais nous sommes là pour travailler au service du Togolais. Est-ce que vous avez été surpris par cette réaction des Togolais? Plusieurs estimaient que les gens étaient résignés. Oui, c'est ça justement, parce que nous, on sait, quand on fait une lecture politique, on sait qu'il y a toujours une période de maturation en politique. Et plus d'une fois, je l'ai dit devant ces micros, dans vos studios ici,
que le peuple togolais est en maturation. Parce que c'est toujours une phase, c'est cyclique. Mais c'est qu'aujourd'hui, le ras-le-bol est total. Mais est-ce que cette mobilisation a été déterminante dans le rapprochement entre le PNP et le CAP 2015? Non, vous avez posé une question très intéressante. Oui et non. D'abord, je vais vous dire une chose. Vous savez, ce qui s'est passé samedi a montré deux choses. Un, le peuple togolais est décidé à en finir avec ceux qui se moquent de lui. En finir, c'est-à-dire le retour à la Constitution de 92, puisque c'était l'objectif de la marche. Vous savez, si tel est ce que vous avez lu, d'accord, on peut avancer. Mais je dis deuxième chose. Nous sommes sur les faits. Non, les faits sont là, pour le moment. Mais je dirais également une deuxième chose. Ça a montré que aucun parti isolément ne peut gagner ce combat. Et c'est là où je salue l'humilité affichée officiellement par M. Tipi Atadjama, malgré les efforts, le travail qu'il a accompli, pour d'abord appeler le chef de file de l'opposition, pour qu'il puisse s'impliquer pour amplifier le travail. Et appeler Mme Adjamabo Johnson, présidente de CAP 2015, pour que CAP 2015 également entre dans la danse. Si vous reconnaissez cette humilité qui, on peut dire, a donné naissance à ce rapprochement aujourd'hui, est-ce que vous diriez que l'opposition a manqué d'humilité par le passé, parfois? Je ne dirais pas qu'on a manqué d'humilité. Peut-être que par moment, on a des difficultés pour lire l'histoire. Vous savez, c'est depuis 1992 que la CDP a lancé l'appel démocratie d'abord, multipartisme après. C'est prophétique. C'est prophétique. Et aujourd'hui, ce qui vient de se passer depuis le 19 et la marche dans laquelle nous nous situons aujourd'hui montre à suffisance que nous sommes obligés de passer par là. Nous sommes obligés de taire nos querelles de chapelle pour avancer. Je ne dirais pas qu'on a manqué d'humilité, mais je dirais qu'on a manqué de capacité de lire l'histoire, de comprendre l'histoire. On aurait pu comprendre il y a 20 ans. Est-ce que quelque part le peuple vous y oblige depuis le samedi? Peuple nous a toujours obligés à ça. Chaque fois qu'il y a une échéance, le peuple ne dit qu'une seule chose: mettez-vous ensemble. Mais vous savez, et c'est ça aussi qui est patent, que les gens doivent comprendre. La phrase qui est sortie, démocratie d'abord, multipartisme après, n'est pas une phrase gratuite. Parce qu'on sait pertinemment que quand les chapelles seront ouvertes, il est difficile de collaborer quand chacun doit vendre sa marchandise. Et les exemples sont... Et la preuve est là aujourd'hui. On a passé plus de 27 ans dans cette mare-là. Mais aujourd'hui, le peuple nous a dit: moi, je passe outre vos considérations. C'est pour ça que quand M. Tipi Atadjama a appelé, il n'y avait pas que les militants du PNP. Nos propres militants aussi sont sortis sans attendre notre mot d'ordre. Donc le peuple s'est décidé à avancer. Et si M. Atadjama a appelé le chef de file de l'opposition, si M. Atadjama a appelé CAP 2015, et par ricochet toute la classe politique togolaise et la société civile togolaise, c'est que le temps est venu de taire momentanément nos querelles de chapelle, de taire momentanément tout ce qui se rapporte à nous en tant qu'identité politique, pour aller vers ce que la secrétaire générale de la CDP a sorti, qui est une expression heureuse pour moi, vers ce qu'elle a appelé la jonction des forces politiques et civiles du pays pour aboutir finalement à la libération du peuple togolais. Est-ce que c'est un rapprochement que vous voyez durer dans le temps, du moins jusqu'à l'atteinte des objectifs que vous vous fixez? Tout porte à croire que ce sera le cas. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas le choix. Et si nous échouons dans ce que nous allons entreprendre, ça va être très difficile de remonter la pente. Et ça, je sais que chaque Togolais, où il se trouve, l'a compris, et ce n'est pas la classe politique qui manquerait donc à
à cet exercice de compréhension. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous écoutez Nana FM. Nous vous rappelons que vous suivez le débat. Aujourd'hui, nous sommes avec Pascal Adoko, premier secrétaire général adjoint chargé des questions politiques au sein de la CDPA, la Convention démocratique des peuples africains. Et nous sommes avec lui en train de nous interroger quel impact aura le rapprochement CAP 2015 PNP sur la lutte pour les réformes politiques au Togo. Et vous, auditeurs, pourrez dans 5 minutes participer à ce débat en composant le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. Vos réactions sont également attendues sur la page Facebook de Nana FM. Alors, venons-en maintenant à la journée Togo Mort de vendredi. Il faut dire que c'est la dernière opération Togo Mort remonte à un bon moment. Cela fait un certain temps que cela n'a plus été organisé. Voudriez-vous bien nous en rappeler le sens? Lorsqu'on appelle à un Togo Mort, qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, on n'a pas voulu utiliser cette terminologie. Car en réalité, notre objectif, c'est que nous voulons honorer nos morts. Et donc, c'est une journée de deuil, de prière, pour retrouver aussi les forces nécessaires pour le combat qui va s'annoncer. Mais en même temps, on ne peut pas le faire en étant dispersé. Et on demande aux populations togolaises de rester à la maison. Voilà. Et comme c'est une terminologie qui est utilisée pour traduire le fait que les gens n'aillent pas travailler et rester chez eux pour protester, on l'appelle souvent pays mort. Voilà pourquoi cette terminologie s'est amplifiée. Mais fondamentalement, c'est le deuil, le respect, l'enterrement de nos morts et la prière pour avoir de l'énergie nécessaire pour affronter, je dirais même, la semaine qui suit. Ça veut dire que ce n'est pas une journée de revendication en tant que telle, mais plutôt de recueillement? Tout ça constitue un avertissement au régime qui s'entête dans son attitude, dans son comportement, qui veut nous fabriquer au lieu de l'accord politique global, qui dit de refaire la réforme pour ramener les éléments essentiels de la Constitution de 1992, parce qu'on a été très clair à l'APG. Il faut retourner à l'esprit de 92. Et on nous a tourné en bourri pendant 11 ans pour nous proposer maintenant un référendum n'ayant qu'un seul objectif: comment faire pour que le prince continue de rester au pouvoir. Trop, c'est trop. C'est ce que les Togolais ont voulu dire. Donc, tous ces gens qui se promènent à travers le Togo, ces mousquetaires qui se promènent pour vendre l'illusion au peuple en disant que eux, ils veulent faire une constitution, une nouvelle constitution pour le peuple togolais. Le peuple togolais a dit non. Nous ne sommes pas des demeurés. Nous ne sommes pas bêtes. Le peuple togolais n'est pas un peuple bête, c'est un peuple intelligent. Et il a prouvé par l'histoire, depuis la colonisation jusqu'à ce jour. Colonie modèle, par notre travail et notre capacité à revendiquer. Nous étions indépendants plus avant les autres, même si la proclamation officielle a eu lieu après. Qu'on ne vienne pas nous vendre des illusions, des gens qui se promènent, des gens avec qui nous avons même travaillé au CPDC réaménagé, sur lequel nous étions tous d'accord sur le fait que le mode de scrutin doit revenir, de 2 tours doit revenir. 2, sur le fait que le mandat doit être de 5 ans renouvelable une seule fois. En aucun cas, nul ne peut faire plus de 2 mandats. Ces mêmes personnes sont dans le convoi maintenant pour chercher à persuader le peuple du contraire. On n'est pas sérieux là. On n'est pas sérieux. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, et il parle d'une tournée de consultation, c'est ce qu'ils disent. Consultation, quand on va consulter quelqu'un, on ne cherche pas à imposer son point de vue. J'ai écouté encore le Premier ministre Aoumé Zounou la dernière fois, à Fagnan, essayer de montrer qu'il y a une classe politique, qu'il y a des Togolais qui sont ailleurs, plus nombreux que nous qui voulons le changement et qui ne veulent pas que les choses changent. Eux, ils veulent seulement qu'on leur donne du pain. Qui nous montre ces Togolais-là? C'est des ovnis? Ils parlent de quoi? Ce combat, on a commencé avec lui. Cette manière de se comporter, de la haute trahison. Et en même temps, vous le dites en tant que responsable politique. Je le dis en tant que responsable politique. Et parce qu'il est membre de la commission de réflexion sur les réformes. C'est ça. C'est de ça qu'il s'agit exactement. Alors, aujourd'hui, ce combat que vous menez, est-ce pour le bien-être des Togolais ou est-ce pour l'alternance? Il y en a qui voient un lien entre les deux et comme vous venez de le dire, il y en a qui ne le voient pas. L'exemple que vous venez de donner. Vous verrez dans notre déclaration que nous avons dit, après analyse, que ce régime est incompatible avec le développement et le bonheur du peuple togolais. Voilà. Quand on est incompatible avec ce bonheur et ce développement, changer ce régime, c'est apporter le bonheur, l'alternance et le développement au Togo.
Mais vous conviendrez avec nous qu'il y en a aujourd'hui qui trouvent leur bonheur avec ce régime. Vous Mais venez bien de sûr, donner c'est un la exemple. petite minorité. Vous savez, on n'a pas le temps pour que je vous décline ce que c'est qu'une dictature. Une dictature, c'est un homme. Il est faible d'ordinaire. Il n'est même pas capable de tuer une mouche. C'est ça un dictateur. Mais c'est qu'il a des appuis. 5 ou 6 personnes qui l'appuient. Eux, ils ont le dictateur à leur oreille. Enfin, ils ont l'oreille du dictateur. Et ils commencent par le façonner. Ils doivent être attentifs à ce qu'il veut. Et comme on a le malheur que notre président, lui, ne parle même pas, vous devez deviner ce qu'il veut. Et on se casse en mille. Mais ces gens-là, ils articulent leur pouvoir en nommant encore sous eux d'autres personnes à qui on donne des prébendes. Et c'est comme ça que la chaîne se déroule jusqu'à la fin. Ce qui fait que le petit directeur dans son coin qui tiraille une secrétaire se sent concerné par le pouvoir et continue de le défendre. C'est pour ça que ceux qui ont les armes pour nous protéger considèrent qu'eux, ils font partie du pouvoir et donc ils peuvent tirer sur les citoyens. C'est de ça qu'il s'agit. Mais le jour où c'est celui qui doit tirer sur les citoyens cesse de tirer, le directeur cesse de tyranniser, n'obéit pas aux ordres, vous verrez un homme seul et vous verrez qu'il est faible. Et il ne peut que détaler, comme d'autres l'ont fait par ailleurs. Nous allons maintenant voir ce que les auditeurs en pensent sur le 22 52 47 79 ou le 91 09 71 71. À votre avis, quel impact aura le rapprochement CAP 2015 PNP sur la lutte pour les réformes politiques au Togo? Nous avons un premier auditeur en ligne. Allô? Allô. Bonjour. Bonjour. Vous voulez bien baisser le volume de votre radio, s'il vous plaît? Tout d'abord, je salue l'invité. On vous appelle comment? On m'appelle M. Akoudjan Michael Piquet. Monsieur Agbodjan, le volume de la radio, ce n'est toujours pas bon. Il faut le baisser encore un peu plus. Okay. Allez-y maintenant, nous vous écoutons. Bon, juste pour requinquer notre opposition togolaise, le temps de libération du Togo, je lance un appel à tous ceux non pas les marchés qui vont venir pour que nous puissions avoir notre libération totale. Il faut que nos opposants cessent d'écouter ces gens-là. Ils vont trouver assez de moyens pour les convaincre. Il faut multipartisme pour obtenir notre réforme. Merci beaucoup. Nous vous disons merci, M. Agbodjan. Un autre auditeur en ligne, allô? Allô, bonjour. Bonjour, M. Maglo, comment allez-vous? Ah, ça va bien. Allez-y, nous vous écoutons depuis Agoué. Bonjour, M. Adoko. Bonjour, monsieur. Avant de parler de l'impact qu'aura ce regroupement tant souhaité par tous les Togolais, il faut tout d'abord rappeler ceci. Celui qui lance ce regroupement, je fais allusion à M. Titi, il faut que son appel soit réellement sincère. Il faut que ça soit sincère, je le dis parce que des fois, lorsque les gens sont hissés en haut de l'échelle, ils ont tendance à brimer les autres, ceux à qui ils font appel. Ils veulent s'imposer. Il faut que cet appel soit fait avec humilité et sincérité. Ça fait un. Et de deux, ceux à qui s'adresse ce regroupement, il faut qu'eux aussi soient sincères, qu'ils reçoivent ça réellement. Parce que nous connaissons de ces partis politiques qui demandent toujours, qui parlent toujours de dialogue et ne pas aller avec force. Et c'est le lieu de rappeler à ceux qui ont toujours fustigé les marches. Le 19 août passé nous a montré l'impact, la force des marches, des mouvements des peuples. Les journalistes qui, chaque fois, crient que ces marches-là, ça ne donneront rien, et ils ont eu leur démenti la dernière fois. Donc l'impact direct, d'abord c'est le regroupement, c'est psychologique, parce que c'est souhaité par tout le peuple. Et le pouvoir a eu ce signal fort, c'est psychologique. Et de deux, je vous le dis aujourd'hui, si aujourd'hui même on n'a pas les réformes tant souhaitées, je crois que le pouvoir réfléchirait 2 fois avant de voler les élections. Ça, je parie, si on organise les élections aujourd'hui, et que par ces manières de faire, ils veulent encore le garçon devant eux. Nous vous disons merci. Nous vous disons merci, M. Maglo, d'avoir participé à ce débat et d'avoir partagé votre opinion avec nous. Un autre auditeur en ligne, allô? Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, M. Amouzouvi. Oui, je salue l'invité. Bonjour. Bon, je viens d'abord pour voir la tournée de Mme Awanana depuis Tapao jusqu'à Fagnan. Les gens disent la même chose. Donc,
il est temps que ces réformes-là soient faites immédiatement, sans autre forme de procès. Alors, M. Amoussouvi, oui. Quel impact pensez-vous que le rapprochement CAP 2015-PNP aura sur la lutte pour les réformes? Mais c'est déjà clair. Vous avez vu, non? Bon, seulement, je dis que il faut que ça soit sincère. Je suis mon prédécesseur. Que ça soit sincère, que cet appel-là soit sincère de la part des autres. Parce que, vous savez, Dieu n'est pas con, hein? Dieu voit ce que les autres font jusqu'à présent. Ils ont travaillé. Donc, il faut que ça soit sincère pour que tout soit fini et c'est ça. Nous vous disons merci, M. Amoussouvi. Passez une excellente journée. Un quatrième auditeur et M. Adoko réagit. Allô? Allô, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Gervagos. Gervagos, depuis Souzani Timé. Exact. Allez-y, nous vous écoutons. Je salue mon invité. Bonjour, Gervagos. Pour moi, l'union de l'opposition ne veut pas dire que le parti se met entre eux. C'est que, bon, les revendications soient unitaires. Quand on parle des réformes, on parle de réformes. Et en plus, il faut savoir répondre à toutes les questions sur les médias. Parce que l'heure est maintenant tellement dure. Nous devons nous reconnaître et à ces questions sur les médias qui peuvent frustrer l'autre. Il faut savoir répondre à ces questions. Et en coup, nous, le peuple est déjà là. Il y a des gens qui pensaient que bon, le peuple est faible, le peuple ne peut rien faire. Non, vous avez dit quelque chose maintenant. Dictature, c'est quelqu'un qui est faible. Voilà, je vous encourage et je soutiens tous les organisations qui peuvent amener à l'alternance. Nous vous disons merci. Voilà, surtout, il faut méfier des questions sur les médias. Nous vous disons merci, Gervagos, d'avoir participé à ce débat. Il vous dit de faire attention aux questions. Non, je ne dirais pas que je suis un vieux routier, mais disons que non, tout ça. Et on peut estimer que c'est un appel global qu'il lance. Je comprends, parce que d'abord par rapport à l'efficacité de cette jonction, je vais vous dire que le travail que nous sommes en train de faire, ce n'est pas seulement la jonction PNP CAP 2015. La jonction sera plus large. Nous l'avions déjà annoncé au niveau de CAP 2015 à la conférence de presse que nous devrions rencontrer le groupe des 6 hier. Ça a été fait. Sans vouloir devancer les événements, je dirais que nous sommes sur de très 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 bonnes voies et que ça va aller très vite. Donc, c'est l'ouverture vers le peuple togolais. Et il faut que le peuple togolais, pour une fois, sache que ce qu'il a toujours voulu va se réaliser. Parce que ce peuple nous a dit, lui, il est prêt à jouer sa partition. Nous allons jouer notre partition et il faut que ce peuple se lève et joue sa partition pour qu'on se libère. Car le Dieu nous a créés libres, il ne nous a pas asservis. Et nous ne pouvons pas nous contenter de la servitude volontaire. Monsieur Maglo a dit que ce rapprochement a un impact plutôt psychologique. Oui, il est psychologique, mais il est également opérationnel. Je ajouterai que dans ce que M. Maglo a dit, il a dit que ça soit sincère. Et repris par M. Amoussouvi également. Non, nous ne pourrons que dire que tout ce que nous allons faire maintenant soit sincère. Mais je n'ai pas compris, ou je n'ai pas cru percevoir dans ce que M. Achadam a dit, quelques notes d'insincérité, si je puisse m'exprimer ainsi. Puisqu'il a dit au chef de file de l'opposition que je vous appelle grand frère, il faut que vous vous leviez, que vous organisiez pour que la lutte s'amplifie. Je pense que c'est une forme d'humilité qu'il faut saluer. Monsieur Achadam, j'étais à côté de ma secrétaire générale, président de CAP 2015, Brigitte Adjamago Johnson, quand monsieur Achadam a appelé grande sœur, et je parle à ma professeure. C'est comme ça que Achadam a achevé. Je vous parle en tant qu'acteur politique, mais je vous parle à vous en tant que ma professeure. Je voudrais que vous fassiez tout ce qui est humainement possible
pour que la jonction se fasse. Donc vous ne doutez pas de sa sincérité? Je ne doute pas un seul instant de sa sincérité, parce que les enjeux sont énormes. Maintenant, si quelqu'un venait à ne pas être sincère dans cette affaire, nous paierons tous le prix. Ça veut dire qu'on doit croire en la sincérité. On doit croire en la sincérité. Du CAP en 2015 tout cas, et je autres demande également au peuple togolais de prier pour que cette sincérité demeure. Et je voudrais dire que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que les Togolais disent, vous nous parlez de réforme, nous on veut la Constitution 1992. Bon, nous leur disons, les réformes aussi convergent vers le même résultat, puisqu'il a été marqué expressément. C'est pour une manière de dire au chef de l'État et à tous ceux qui l'entourent que, à force de s'amuser avec cette histoire-là, voilà que ce que le peuple demande, la barre semble maintenant plus haute et il faudrait qu'il en tienne compte. Ça veut dire que la préoccupation de Gervagos qui dit que les revendications doivent être unitaires. Oui, ils sont unitaires puisque à aucun moment tous ces aspects sont conciliables. Il n'y a même pas. Nous avons travaillé. Nous travaillons jour et nuit. Depuis que le 19 septembre, je puis vous assurer qu'on travaille jour et nuit. Donc quand je vais quitter ce studio, c'est pour retourner au travail parce que nous sommes décidés à faire quelque chose de bien pour le peuple togolais. Les réformes et le retour à la Constitution de 92 ne sont pas incompatibles. Ils ne sont pas incompatibles. Parce que pourquoi ils ne sont pas incompatibles? Tout simplement parce que les réformes pour retour à la Constitution de 92 est une dimension des réformes. Mais il y a d'autres dimensions. La dimension électorale qu'on ne peut pas négliger. Parce qu'avoir une constitution, mais un test électoral bancal peut encore entraîner des fraudes. Nous voulons barrer la route à tout ça. Et si quelqu'un pense que lui ne peut plus accéder à ça, qu'il s'en aille. Voilà la décision du peuple togolais. Nous allons prendre un autre auditeur en ligne. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour, monsieur Afan. Monsieur Kokou, comment allez-vous? Très bien. Allez-y, nous vous écoutons depuis Agoué. Je salue votre invité. Je vous salue également. Monsieur Afan, quel impact sur le rapprochement PNP? Bon, si je vais aborder dans le même sens que monsieur Magro, s'il y a sincérité sur ce rapprochement aura d'impact et va permettre à ce que la situation politique change. Sinon, si M. Pascal nous demande de patienter, bon, eux, ils sont acteurs politiques, eux-mêmes ils savent qu'en politique, 1 plus 1 n'est pas 2. Si nous, la population, nous posons cette question de sincérité, c'est parce que, vu ce que nous attendons des acteurs politiques sur la radio, c'est ça qui nous pousse à poser cette question de sincérité. Bon, pour terminer, je vais poser une question à M. Pascal Adokou. Chaque fois, on nous parle de ce problème de constitution de 92 qui n'est pas à l'image de l'histoire de notre pays. Mais je voudrais dire qu'au moins que la constitution a été votée par les Togolais n'a pas été expérimentée. Normalement, on devait expérimenter cette constitution avant de nous dire aujourd'hui qu'elle n'est pas bonne. Mais le problème est que dans notre pays, on crée les choses, on ne les expérimente pas et on dit que c'est pas bon. Comment est-ce qu'on peut faire des choses comme ça? Et suite à cet appel de regroupement des acteurs politiques, nous suivons encore des émissions. Tous les partis appellent au rassemblement. Même on a suivi une émission sur la radio la fois passée entre Pedro et un membre du cas, ça n'a pas été du tout bon. Je vous en prie, soyez sincères dans vos actions. Merci. Nous vous disons merci. Merci, monsieur Kokou, d'avoir participé à ce débat et passé une bonne journée. Un autre auditeur en ligne, allô? Auditeur en ligne, allô? Je pense qu'il ne réagit pas. On va donc poursuivre avec l'intervention de monsieur Kokou qui dit le retour, la constitution de 92 n'a pas été expérimentée et l'union de l'opposition, qu'avez-vous à lui répondre? Vous savez, il y a ceux qui veulent profiter éternellement de la situation. Et quand quelque chose ne les arrange pas, on jette l'anathème sur la chose. Cette constitution dont il s'agit aujourd'hui, c'est une constitution pour laquelle toute la classe politique dans le temps, y compris le général Eyadema, ils ont appelé à voter pour cette constitution. Donc aujourd'hui, quand des gens parlent d'une constitution
qui ne serait pas fidèle ou qui ne reflèterait pas l'histoire de notre pays, c'est de l'intoxication. Le peuple togolais veut dire une seule chose. Il n'est plus prêt qu'on le conduise à l'aventure. Si le mot réforme doit signifier aujourd'hui, pour ceux qui veulent nous conduire à l'aventure, qu'on se taille une nouvelle constitution pour se bâtir une nouvelle maison dans laquelle on va continuer à rester eux-mêmes, ils se trompent. Le peuple togolais a un seul message. S'il ne sait pas où on veut le mener, au moins il sait d'où il vient. Et d'où il vient, c'est la constitution que ce peuple s'est donnée librement en 1992. Quand on repart de ça, c'est clair et net. On ne l'a pas expérimenté effectivement parce que le général Eyadema et visiblement sa progéniture sont insatiables du pouvoir. Quand le général Eyadema a atteint les 10 ans de pouvoir, il devait céder le fauteuil comme d'autres l'ont fait, que le Togo serait aujourd'hui un pays normal. Il n'en a pas voulu. Il a bousculé la Constitution, défiguré la Constitution avec les mêmes personnes et donnant un boulevard à son fils qui, à sa mort, s'est présenté avec son jeune frère et recevoir les honneurs de notre armée. Ces généraux qui l'ont salué, c'est eux qui ont mis le Togo dans cette situation. Coup d'état militaire ce jour-là. Deuxième, le lendemain, la nuit, coup d'état constitutionnel. Certains estiment que tout cela, on peut considérer que ça a été soldé par l'APG. Oui, mais et qu'est-ce qu'on fait de l'APG? Lui, il veut bénéficier, on dit en basketball, accorder plus la faute. C'est-à-dire que lui bénéficie de l'APG, mais il ne donne rien en retour. Et il nous prend pour des demeurés, c'est de ça qu'il s'agit. Et troisième chose, coup d'état électoral pour la même personne. Tout ça là est puni par la loi. Il le sait mieux que quiconque. J'ai dit, un dictateur n'a pas d'amis. Il n'a même pas de frères. Et ce n'est pas certains frères qui le démentiraient aujourd'hui. Sur la page Facebook de Nana FM, Adoré Meyang dit: si vraiment ce rapprochement est sincère et sans égoïsme, le Togo pourrait être libéré. La notion de sincérité revient. Owolabi dit que ce rapprochement CAP 2015 PNP est salutaire pour la lutte en ce qui concerne les réformes politiques dans notre pays. C'est ce que nous attendions depuis longtemps. Tous les partis politiques doivent s'unir pour obtenir cette alternance. Folie Kwevi dit que ce rapprochement n'aura d'impact que si une stratégie claire et élaborée pour la poursuite des revendications est mise en place. Vous aviez dit que vous travaillez jour et nuit. Voilà un peu l'essentiel des réactions sur la page Facebook de Nana FM. Abdou Salam Saïbou dit que l'union ne donne autre chose que la force en face d'un adversaire, comme un autre auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour, on vous appelle comment? Oui, c'est Bankole. Bankole depuis Amoutivé. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, bonjour notre invité. Bonjour monsieur Bankole. Oui, je crois que l'appel du PNP a été un appel sincère. Et c'est ceux à qui cet appel est lancé qui doivent plutôt montrer sincérité. Et je ne doute pas un seul instant que toutes les forces vives de la nation, notamment qui veulent le changement, n'accepteront pas favorablement cet appel. Pour ça, il y a beaucoup de choses. Alors, ma question à M. Adokou, c'est de m'expliquer à moi personnellement et à l'ensemble des Togolais ce qu'ils mettent réellement dans cette unicité d'action. Parce que souvent, c'est dans la structuration et les objectifs à atteindre que viennent les problèmes. Alors, qui nous explique, qui nous fasse cette pédagogie-là, qu'est-ce qu'ils mettent concrètement dans cette unicité d'action à laquelle nous les avons tous appelés. Je vous remercie. Nous vous disons merci à Monsieur Bankole d'avoir participé à ce débat. Un autre auditeur en ligne. Allô? Bonjour monsieur. Bonjour, on vous appelle comment? Oui, je m'appelle monsieur Richard. Richard, vous nous appelez d'où? J'appelle de Nicolas. Allez-y, nous vous écoutons. Je veux intervenir. Bonjour monsieur Adoko. Bonjour. Bon, j'aimerais dire que la constitution de 92 et le code électoral de 92, c'est ce que nous voulons. Il y avait un code électoral où on avait fait quoi là, et au moment où il était parti aux élections et le cas. C'est ça aussi que nous voulons.
Et nous ne voulons plus une constitution personnelle. Et qu'on dise que c'est parce qu'on veut faire les réformes et ça touche à M. Yadema SR6 ou bien M. Faure ou bien Cercle, ce n'est pas ça. La constitution de 92 ne visait pas ni Faure ni M. Yadema. Et Feu Yadema avait bénéficié de cette constitution de 92. Nous voulons aussi que tout le peuple togolais aussi en bénéficie de cette constitution de 92 et le code électoral de 92. Merci, monsieur Adoko. Nous vous disons merci, monsieur Richard, d'avoir participé à ce débat. Alors, l'intervention de Richard, il dit que la constitution qu'il souhaite, puisque c'est lui qui s'est exprimé, celle de 92 et le code électoral qui va avec. Et monsieur Bancolé vous demande dans ce rapprochement de préciser les objectifs. Est-ce que c'est la constitution de 92 ou que revendiquez-vous concrètement? Non, ce que nous voulons, c'est que le peuple s'est donné une constitution. Et à aucun moment, le peuple togolais n'a exprimé sa désapprobation à ce qu'il s'est donné. C'est certains individus, cette minorité pieuse, qui, pour se conserver au pouvoir, a dit que cette constitution n'est pas bonne. Nous voulons que cette constitution revienne. C'est ce qu'on a tenté de dire par l'APG. Maintenant qu'ils jouent la montre, eh bien, nous allons leur montrer comment on utilise la vitesse. Alors, maintenant, par rapport au code électoral, nous disons que si on fait la constitution de 92 aujourd'hui, sans que on ne touche au code électoral actuel qui favorise ce régime, on n'aura rien fait. C'est pour cela maintenant, que Richard dit que oui, le code électoral qu'on avait était très bon. Soit, mais l'essentiel, c'est que le retour à quelque chose signifie nécessairement réforme par rapport à aujourd'hui. Donc c'est ça qui est important à savoir. Il dit qu'il ne souhaiterait pas une constitution personnalisée. Oui, justement, c'est ça le problème du Togo. La constitution de 92 n'a été taillée pour personne. La preuve, celui qui en a profité le premier, c'est le général Eyadema. C'est quand il a fini de le sucer que lui, il a essayé de le jeter pour se tailler une constitution à lui, dont son fils se profite aujourd'hui. Et c'est les mêmes personnes qui disent que cette constitution 92 était taillée contre le général Eyadema et sa famille. Mais tout ça, c'est des balivernes. C'est de la mauvaise foi caractérisée. Je dis que cette constitution était une constitution qui pouvait amener le Togo loin. Ceux qui sont à côté de nous, les pays voisins, n'en ont pas mieux. Mais eux, ils avancent. Pourquoi pas nous? Donc, nous voulons que les gens comprennent que si on ne sait pas où on va, au moins, on sait d'où on part. Au moins, partons d'où nous sommes. Pour que tous ceux qui se promènent à travers le Togo, en mission commandée, pour nous concocter une constitution sur mesure pour M. Faure Gnassingbé, ils ne passeront pas. Alors, cela me sert presque de tremplin pour la question que je vais vous poser. Je l'ai posée aux invités qui sont passés par ici depuis le début de cette semaine, pratiquement eux tous. Aujourd'hui, si le président de la République ou les pouvoirs publics doivent entendre l'expression du peuple qui sortit samedi dernier, qu'est-ce qu'ils doivent faire? Est-ce qu'ils attendent la commission de réflexion sur les réformes? Est-ce qu'on va directement à l'Assemblée nationale pour adopter ou revenir à la Constitution de 92? Ou est-ce qu'on ressuscite la proposition de loi ANC-ADI? Ou encore, est-ce qu'on va à un autre dialogue? Question posée entre temps par M. Maglou. Avant de répondre à cette question, je ferai une petite remarque. La dernière fois, j'ai écouté le président du groupe parlementaire UNIR sur une radio consoeur. Et on lui a posé la question, finalement, vous, à UNIR, qu'est-ce que vous voulez exactement? Il dit non, nous voulons que ça soit consensuel. On dit bon, le compteur à zéro, cette fois-ci, celui qui a annoncé les couleurs a dit ce n'est pas le moment d'en parler. Donc ça veut dire, je dis au peuple togolais que la reculade a commencé. Et c'est salutaire cette reculade, ce n'est pas honteux du tout. Et je voudrais encourager M. Tchao à aller parler dans son atelier à tous ceux qui pensent que le Togo est leur propriété et ils sont en train de patrimonialiser notre pays, que le moment est venu de reculer. Ce serait honorable. Si j'ai un conseil à donner au chef de l'État et à ceux qui l'entourent, je vais lui dire que d'ici cette fête semaine,
qu'il fasse convoquer l'Assemblée nationale de manière extraordinaire et que rapidement la Constitution soit restaurée. Ça irait plus vite. Ça irait plus vite. Et si on parle de ça, on peut toujours parler entre Togolais. Parce que si cela ne se fait pas tel que le peuple est décidé, parce que nous avons des difficultés pour contenir le peuple. Quand quelqu'un a posé la question de savoir tout à l'heure, il faut que ça soit bien organisé, il faut que les objectifs soient bien définis. Nous tentons de le faire, mais les gens nous bousculent. Ils veulent que rapidement on passe à l'action. Et c'est difficilement qu'on essaie de les contenir pour donner quand même un contenu à ce que nous allons faire. Mais le chef de l'État a la capacité de dénouer cette crise instantanément. Parce que lui, il a profité déjà de quasiment 15 ans de pouvoir après être resté sous l'aile de son papa pendant 38 ans. Que diable, ça suffit. Ça suffit. C'est comme ça qu'il peut sauver et rentrer dans l'histoire. Mais il peut s'entêter comme tout dictateur parce qu'il y aura des gens autour de lui pour lui dire non, il ne faut pas céder. Nous sommes là pour vous soutenir. Ils seront les premiers à détaler quand ça va chauffer. On va vous dire, il y a des armes. Je veux dire que les armes d'une armée ne protègent pas un dictateur contre les dangers. Lui-même, il en a peur. Je veux lui dire... Ah, c'est vous qui le dites. Ah non, c'est comme ça. Si, c'est vous qui le dites. Ah non, il en a peur. Tout dictateur a peur de son arme. Visitez la Rome antique, vous verrez. Vous verrez que quand les gens sont décidés, il n'y a rien. Alors nous sommes... parce que celui qui se bat pour vous conserver en tant que dictateur ne travaille pas pour la liberté. Il ne se dévoue pas. Celui qui se dévoue, il se dévoue pour sa liberté. Nous sommes dans le camp de la liberté. Nous sommes les mains nues, mais nous voulons notre liberté. Alors, le moment viendra où ceux qui sont armés comprendront. Et je les invite instamment à comprendre que le combat que nous menons n'est dirigé contre personne. Tous, nous sommes des Togolais. Nous voulons vivre en paix. Qui ne se salisse pas les mains, parce que l'histoire le retiendra. Et l'histoire est implacable. Donc, je les invite, c'est important, monsieur Afamou, laissez-moi le dire. Allez-y, c'est important pour moi. Voilà, vous l'avez dit. J'invite les Togolais, que vous soyez dans l'armée ou que vous soyez civil, nous sommes des compatriotes. Ceux qui sont dans l'armée, dans les forces de sécurité, ce sont nos frères, ce sont nos sœurs, ce sont nos enfants, ce sont nos parents. Là, vous êtes en train de brûler le temps que vous avez pour le mot de la fin. Ça veut dire que c'est... Vous pouvez le considérer comme... C'est très important pour moi parce que je ne voudrais pas que quand le peuple va demander sa liberté, que des gens s'investissent dans autre chose. Qu'ils gardent leur neutralité à défaut de nous appuyer pour que les acteurs politiques règlent leurs problèmes. Parce qu'aujourd'hui, le problème qui se pose d'ailleurs dépasse les acteurs politiques. C'est le peuple qui veut recouvrer sa souveraineté. Et que chacun se le tienne pour dit. Voilà ce que j'ai à dire ce matin. Nous vous disons merci Pascal Adoko d'avoir accepté notre invitation. Journée Togo-Moro, journée de recueillement, vous l'avez dit, ce vendredi. L'impact du rapprochement PNP Cap 2015. Bernabé Seloufior sur la page Facebook de Nana FM estime qu'il est trop tôt pour le dire. On verra donc par la suite. Merci à vos auditeurs d'avoir suivi ce débat. Nestor Glo était à la mise en onde. Je m'appelle Antoine Afanou. Dans quelques instants, les avis et communiqués. Nous vous donnons rendez-vous demain matin dès 7h15 pour un nouveau débat. Très bonne journée à vous. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53.